Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau 100% quintet avec l'analyse de la course événement disputée ce samedi 6 janvier 2024 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Vic-sur-Serre, une épreuve qui a fait le plein de partants. Ils seront 16 et avec un lot de belle qualité et un lot franchement homogène avec une course vraiment très très ouverte. Des 6 ans ayant gagné au moins 43 000 euros et pas 205 000 euros. Précisons-le d'ailleurs, son seul admis à participer à cette épreuve, les trotteurs n'ayant pas gagné dans les 12 mois précédant la course un groupe 1 ou avoir été classé deuxième ou troisième d'un groupe 1. Avec une météo qui s'annonce plutôt intéressante, temps couvert, mais 6 degrés et pas de précipitation annoncée, donc une bonne piste en perspective. Et il devrait y avoir du rythme dans cette épreuve avec, je le disais, donc des chevaux de qualité dans cette course A européenne avec une allocation de 71 000 euros sur les 2850 mètres de la grande piste. Sans plus tarder, on s'attaque au tableau des partants avec l'As Indy Dark qui a remporté la finale régionale des 5 ans sur le parcours et qui est en grande forme. Jimmy Ferrobert a battu Hibiscus Man sur le parcours en décembre 2022. Ce n'est pas un interdit. Beat Generation, nettement dominé dans l'une des courses de référence. C'est une affaire d'impression, associée cette fois-ci à Björn Goop. Impérial Mabon s'est affûté en vue de cette épreuve avec Eric Raffin. D4, ça sent bon. Cool Chronos semble avoir atteint ses limites à ce niveau, mais avec Jean-Michel Bazir au sulky, tout est possible. Gazolin a montré d'indéniables moyens et peut accrocher une petite place avec un bon parcours. Iberica vient de crever l'écran dans le prix général du Pommeau. Une confirmation est attendue. Vous vous en doutez, on l'a retenu. Ipalio est souvent à l'arrivée dans les quintés plus, mais il reste sur 2 disqualifications. Il y a mieux avant le coup. Ce sera l'un de nos regrets. Un télo de Chenu a fait illusion pour la victoire en dernier lieu, battu par Hibiscus Man. Impossible de ne pas le retenir. Canto Dei Venti, sans doute le meilleur des 3 atouts d'Éric Bondeau. On peut le reprendre. Inshot Jocelyn reste sur une sortie mi-figue mi-raisin, mais il peut très bien faire l'arrivée ici. Béric de Mongochi effectue une grosse rentrée. Ferré se prépare en vue d'objectifs aux montées, notamment le prix Indienne et le prix Salam au mois de février. On fait l'impasse. Le 13, Yes We Can vient de se rappeler à notre bon souvenir après une série de disqualifications. C'est un outsider spéculatif. Indigo de Fontaine a repris de la fraîcheur et arrive sur cette course avec une première chance. Le 15, Charlie Haas n'est pas à négliger, même s'il nous a semblé émoussé dans le prix Oscar Collard. Et enfin, le numéro 16, Hibiscus Man, vient de s'imposer en costaud. Il est au plafond des gains. C'est un candidat au podium et peut-être même à la plus haute marche de ce podium. Voilà pour le tableau des partants. Sans plus tarder, on passe au papier. Et on débute ce papier avec notre favori. Vous en doutez, on va vraiment avoir beaucoup de favoris pour la victoire car ils sont honnêtement 5 ou 6 à pouvoir l'emporter. C'est peut-être le cas de ce numéro 14, Indigo de Fontaine, que l'on va revoir lors de son avant-dernière sortie. C'était le 10 novembre 2023 à Vincennes dans le prix Dejo Peja, une course B sur les 2700 mètres de la distance classique donc de Vincennes, et une course dans laquelle Indigo de Fontaine avait été en embuscade dans le groupe de tête, bien à l'abri, et puis il avait pris l'avantage à la sortie du tournant final avant de faire preuve d'une nette supériorité malgré vous le voyez sur ces images, la belle fin de course d'Illusion J-Pad qui avait vraiment tenté de lui disputer la victoire jusqu'au bout. Une course intéressante, pourquoi? Parce qu'on retrouve notamment Inshot Jocelyn qui allait se classer 3e de cette épreuve devant Ipalio qui terminait 4e. Il y avait également Iberica dans cette épreuve et Hibiscus Man qui allait commettre l'irréparable à l'entame du dernier tournant alors qu'il était bien en course. Une course donc référence, une des nombreuses courses références, et donc Indigo de Fontaine a repris de la fraîcheur, on l'a pas revu depuis le mois de novembre. Il reste sur 2 victoires et quand on regarde ses statistiques sur l'ensemble de sa carrière, c'est 19 courses, 11 victoires et 3 places, un joli 58% de réussite à la gagne. Emoji vert, Alexandra Brivard, il a franchement tout pour plaire dans cette épreuve. Alors qui pour lui barrer la route? Ils sont nombreux, à commencer par
ce numéro 16, Hibiscus Man. On vient d'en parler justement. Hibiscus Man, vient de renouer avec la victoire. Alors sur un parcours différent, c'était sur la distance réduite, les 2100 mètres autostart de Paris-Vincennes. C'était le prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf et une course dans laquelle Hibiscus Man s'était montré particulièrement tenace pour résister à un Tello de Chenu qui a vraiment fait illusion pour la victoire. On pensait qu'il allait pouvoir venir battre Hibiscus Man, mais le protégé de Romain Larue s'était montré vraiment tenace pour contenir les assauts de son rival. Une course d'ailleurs à laquelle participait Indy Dark, qui allait se classer 4e. Indy Dark dont on reparlera dans quelques instants. Et il y avait également Ipalio dans cette épreuve qui avait été disqualifié. On va regarder tout de suite une fiche spéciale concernant ce numéro 16, Hibiscus Man. Vous le voyez sur le parcours, il a couru à 4 reprises. Il ne s'est jamais imposé sur les 2850 mètres de la grande piste. Mais voilà, 4 courses, 4 places, c'est du 100% de réussite. Difficile là aussi de ne pas lui faire confiance. Le numéro 7, Iberica, a littéralement, je le disais tout à l'heure, crevé l'écran dans le prix général du Pommeau que l'on va revoir, une course B disputée sur le parcours qui nous intéresse justement, une course dans laquelle Iberica s'était fait discrète la majeure partie du parcours, et puis lorsqu'elle est passée à l'offensive justement dans le dernier tournant, à la sortie du dernier tournant, elle n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires dans la ligne droite en une accélération. Clément Duval d'Estaing a ridiculisé l'opposition. Elle battait notamment Cool Chronos, Jimmy Ferro-BR, Imperial Mabon ou encore Beat Generation. C'est pour le coup une performance qui attire l'attention et on voit mal comment elle ne pourrait pas répéter. Elle s'imposait quand même une cote intéressante à 11 contre 1. Et il est clair qu'il y aura beaucoup plus d'argent cette fois-ci avec sur l'ensemble de sa carrière une carrière rondement menée, bien entendu, pour cette protégée de Thierry Duval d'Estaing. Vous le voyez en fiche, 28 courses, 11 victoires, 6 places, c'est quand même plutôt probant en termes d'efficacité. C'est vraiment elle est très très efficace tout simplement. Et on peut donc lui faire en théorie confiance. C'est très ouvert, je le disais. 4e favori, l'As Indy Dark qui a remporté la finale régionale des 5 ans à Vincennes. On va le revoir. Donc justement, c'était le 3 décembre dernier. Il a recouru depuis. Vous l'avez vu en vidéo dans la course de référence précédente, où il allait se classer 4e avec Pierre-Yves Verva. Il va retrouver donc Benjamin Rochard ce samedi sur le plateau de Gravel. Et il avait patienté tout simplement derrière en embuscade dans le groupe de tête avant de faire la différence et de fusiller Idola dans la phase finale. Indy Dark détient une vraie bonne chance ici. Le cheval est en forme. Alors c'est certes le petit poussé de l'épreuve, parce que c'est le moins riche du lot, mais clairement pas celui qui a le moins de moyens. Et vous allez le voir d'ailleurs lorsqu'il est déféré des 4 pieds. Il a couru 2 fois seulement déféré des 4 pieds. C'est une victoire et une 4e place. Là aussi, ça interpelle et donc on va faire confiance à Indy Dark. Notre 5e favori, et je vous le dis franchement, ça a été très 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 serré, mais c'est sans doute un cheval de classe et Imperial Mabon a les moyens dans cette épreuve de jouer un drôle de tour à ses rivaux et pourquoi pas, disons-le franchement, de l'emporter. Imperial Mabon, protégé d'Yves Dreux qui la dernière fois courait ferré. On va le revoir justement lors de sa dernière tentative déférée des 4 pieds. Vous allez le voir donc le 4 mars 2023 dans le Prix de Lorient, et ce jour-là, Imperial Mabon avait fait preuve d'une belle efficacité, on peut le dire, dans la phase finale. Donc à l'issue d'une belle empoignade, malgré tout, avec notamment Easy Boy de Cinglé. C'est clair que Imperial Mabon associé à Eric Raffin, alors il battait d'ailleurs dans cette course-là, c'est important de le rappeler, Hibiscus Man, qui se classait 5e. C'est vrai qu'Imperial Mabon, si on retrouve le vrai Imperial Mabon, il peut très clairement franchir le poteau en tête. On rappelle qu'il a eu des petits soucis de santé après sa course à Laval, et qu'il faudra donc espérer que tout soit rentré dans l'ordre. Mais enfin, si Yves Dreux le défère des 4 pieds et qu'il lui associe Eric Raffin, on se doute forcément qu'il a de très hautes ambitions. On va regarder d'ailleurs sa réussite déférée des 4 pieds. C'est cette course, 3 victoires et 3 places, du 86% de réussite. Là aussi un cheval en qui l'on
peut croire, bien entendu, pour faire l'arrivée. Je vous le disais, il va falloir privilégier des longues, car ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire. Au registre des chevaux à intégrer impérativement au bout de combinaison, le numéro 9, un télo de Chenu, qui vient d'obtenir un bon premier accessite et qui a vraiment bataillé avec Hibiscusman pour la victoire en dernier lieu. Le numéro 10, Canto dei Venti, sa dernière course est trop mauvaise pour être exact. Il terminait disqualifié alors qu'il plafonnait, mais en toute franchise, ce cheval vaut beaucoup mieux que ça. Et enfin, le numéro 5, Cool Chronos, associé à Jean-Michel Bazir, difficile d'écarter, et vous me voyez venir un Bazir, forcément. Donc, on va quand même le glisser en bout de combinaison, même si ce n'est pas lui qui attirera théoriquement la majorité des suffrages dans cette épreuve. Voilà pour le papier. On passe sans plus tarder au ticket. Allez, le ticket de ce tiercé écarté Quintet Plus du samedi 6 janvier 2024. Et avant de vous communiquer le ticket, je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application Paris Turf Live, une application disponible sur le Play Store si vous êtes sur Android ou sur l'App Store sur iPhone. Une application qui vous permet désormais d'avoir votre Paris Turf un peu dans la poche avec l'accès à de précieuses informations de la base de données. Et en quelques clics, eh bien, vous avez des informations sur les partants, concernant notamment leur aptitude et leur efficacité sur la distance, sur le parcours, sur le revêtement. Donc, pensez à télécharger cette application, disponible bien entendu gratuitement sur les logiciels dont je vous ai parlé à l'instant. Voilà pour la petite page publicitaire. En ce qui concerne notre ticket, eh bien, nous allons faire confiance au numéro 14, Indigo de Fontaine, qui a repris de la fraîcheur et c'est ce qui va peut-être lui permettre justement de faire la différence dans cette épreuve. Il lui faudra batailler avec le numéro 16 Hibiscusman qui vient de renouer avec la victoire, le numéro 7 Iberica qui vient de s'imposer de fort belle manière, l'As Indie Dark qui trouve un engagement intéressant ici, malgré le fait qu'il ait le moins de gains dans cette épreuve. Le numéro 4 enfin Impérial Mabon qui eh bien, s'il a retrouvé tous ses moyens, peut mettre tout le monde d'accord. Voilà pour notre ticket. En ce qui concerne un conseil de jeu, eh bien dans cette épreuve, il y aura deux belles épreuves, le prix Maurice de Guest et le prix Léon Taquet au trot monté. Dans cette épreuve, eh bien, on croit que In Love du Choquel, le numéro 6, eh bien, peut très bien franchir le poteau en tête et pourquoi pas remporter le premier groupe de sa carrière. Voilà pour notre conseil de jeu. Restez fidèles, bien entendu, à Paris Turf et à bientôt pour un nouveau 100% quintet. À très vite et bonne année. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.